Salut, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Je suis rentré du Japon ce matin à 2 h du matin après 30 heures de voyage. C'était intense et il y a eu beaucoup de turbulences, mais j'ai réussi à rentrer donc tout va bien. Aujourd'hui je vous fais un haul de tout ce que j'ai acheté au Japon. C'est pas un contenu qui ressemble à ce que je fais en général, mais j'ai décidé de vous faire quelques vidéos bonus au Japon. Donc au programme sûrement 3 ou 4 vidéos. Donc cette vidéo haul de tout ce que j'ai acheté. Il y aura une vidéo sur les friperies, parce que j'ai fait beaucoup de friperies au Japon et j'aimerais bien en parler en vidéo. Une vidéo sur tous les petits cafés que j'ai fait au Japon que j'ai aimé. Je suis pas un expert sur le Japon donc je vais pas vous parler de choses que je connais pas. Les seules choses que je connais c'est genre mon expérience de consommateur, donc les friperies. Je suis vraiment fan des cafés, que ce soit en France ou ailleurs, donc pareil les cafés, les salons de thé. Et je vous ferai peut-être une vidéo sur mon expérience de dating au Japon, parce que pour ceux qui étaient privilégiés, qui étaient dans ma story amis proches, vous avez vu passer certaines histoires. On va commencer le haul tout de suite avec la nourriture parce que comme il fait chaud avec la ring light, j'ai pas envie que ça traîne longtemps à température ambiante. À Sakusa, il y avait beaucoup de magasins qui vendaient des produits au matcha. Faut savoir que le matcha c'est un goût que j'aime bien, pas au point d'en manger tout le temps, mais là je me suis dit vas-y c'est l'occasion d'acheter des trucs, donc j'ai acheté plein de trucs au matcha et vous allez voir je suis un peu obsessionnel quand j'ai envie de manger un truc. Et il faut savoir que j'adore ces gâteaux. Ces gâteaux je les ai adorés. Comment ils s'appellent? Alufoto Mini Chocolatto. Ah bah c'est écrit au-dessus, je suis con. Alforte Mini Chocolate. Et ça j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc j'en ai acheté un pour la maison, je me suis dit allez, je serais content d'en manger en rentrant, ça me donnera un peu le goût du Japon. J'en ai acheté deux, parce que j'étais en mode allez vas-y machin. Après j'ai trouvé les Alforte Mini Chocolate, mais au matcha. Le mec il a acheté quand même 15. Et je me suis dit bon on va quand même en prendre deux, c'était pas cher. C'est vraiment des gâteaux qui sont pas du tout jet set hein. C'est vraiment des gâteaux lambda mais adorés. Ensuite j'ai trouvé ce format délicieux, c'est toujours des Alufoto et voilà. On a adoré les Alufoto, on en vendait déjà personnellement. Ensuite j'ai acheté des petits gâteaux de la marque Lotte, pareil au matcha toujours. Ça c'est de la marque Beat. Qui est le traditionnel Kit Kat au parfum random. Donc là c'est Sakura Kinako. Je sais pas ce que c'est Kinako, donc j'ai envie de dire juste Sakura. J'ai acheté du thé dans un magasin de thé parce que la boîte était mignonne, on va pas se mentir. Et l'arôme, c'est Lumbini Valley Estate. Ça sent rien. Je vais les goûter ce soir je pense. Ensuite, ça c'est la marque qui s'appelle Purée. C'est un ami japonais qui me l'a offert quand on s'est vu. Il m'avait fait plein de cadeaux, j'avais rien à lui offrir. Bref, hop, il m'a offert purée raisin. Mais le nom il me fait pas envie. C'est des bonbons je pense. Et purée citron. Avoir la gueule du truc, je pense que c'est vraiment des bonbons dedans. Il veut pas zoomer là si. Il m'a également offert des Apollo. Donc Apollo, ça doit être des petits chocolats je suppose. J'ai acheté ça pareil parce que c'était mini et je me suis bien vu inviter des amis pour manger des gâteaux et boire des thés. Et en fait dedans, non mais dedans c'est trop mimi, dessus c'est marqué Flower Cookies and Seasonal Jam. Donc des cookies des cookies aux fleurs et des confitures de saison. Donc en fait ça ressemble à ça. Et en fait du coup c'est des gâteaux qui sont vides, comme ça. Et en gros à l'intérieur tu peux mettre de la confiture. Donc là j'ai une confiture, Umi c'est la mer. Et j'ai l'impression que c'est écrit Foreigner en fait. Falan Bowazu no Jamu. Peut-être est-ce des confitures venant de l'étranger. Il y en a une à ça, il y en a une à la vanille si je dis pas de bêtises. Vanilla Miluku Jam, donc vanille, lait. Alors faut savoir que moi le lait je peux pas trop le manger. Mais je l'ai quand même pris parce que je me suis dit il y aura forcément quelqu'un dans mon entourage que j'inviterai à la maison qui sera content d'avoir une petite confiture à la vanille. Du coup pour les prix en général, le yen il est vraiment bas cette année, donc en 2024. Donc globalement genre tu payais tout moins de 5 € j'ai l'impression. Genre les petits gâteaux Alforte, je pense que je l'ai payé 1,50 € à chaque fois. Ça j'ai payé 1700 yens. Donc 1700 yens c'est 12 €. Donc vu l'emballage et tout, franchement c'est rien. En ce moment le yen il est vraiment bas, c'est terrible pour eux. Mais du coup bah, pour nous j'avoue que c'est un peu avantageux, on va pas se mentir. Pour la nourriture il y avait également ces bonbons qu'on m'a offert. Meiji Marble Chocolate. C'est un peu des Smarties je pense, dans l'idée. Et il y avait également ce thé Hapuruti. C'est écrit en dessous, je suis vraiment débile de d'abord vouloir lire en japonais. Ça fait vraiment un gros kikou. Bref. Du thé à la pomme, voilà, tout simplement. Et enfin j'ai ramené plein de Poki. Vous allez me dire, pourquoi t'as ramené ça, on peut en acheter en France? Et ben en fait j'ai pas choisi, c'est juste qu'il m'en restait dans mon frigo quand je suis parti. Il y a Ryu de Street Fighter d'ailleurs.
J'allais pas les jeter, donc je les ai mis dans ma valise en me disant que de toute façon, on allait bien les manger, hein, ces trucs. Ensuite, c'est random, mais j'ai acheté des bombes pour le bain. Voilà. Donc en fait, vous avez une bombe pour le bain et dedans, vous avez des petites figurines. J'en ai acheté 2 comme ça. J'étais en mode, je suis content en rentrant d'avoir ça. J'ai acheté des bombes blush. Je sais pas si c'est les mêmes en France en ce moment. Ah, la texture, elle me dégoûte. Donc il y en a une en forme de fleur, de sakura. Donc, je sais pas si c'est propre au Japon ou s'il y en a en France comme ça en ce moment. Mais ça sent le sakura, vous vous doutez. Ah, il y en a une que j'ai utilisé dans mon appart au Japon. Ensuite, j'ai acheté ce portefeuille qui est vraiment trop mimi. Pour la petite histoire, je l'ai payé 9 € je crois. Et il est vraiment quali, c'est pas du vrai cuir. Enfin à ce prix là, j'espère pas parce que franchement... ce serait honteux. Il y a des petites pochettes comme ça, un portefeuille quoi. Au Japon, ils aiment bien séparer leur portefeuille et avoir un petit porte-monnaie avec des pièces. Parce que vous avez souvent besoin de pièces au Japon. Et du coup, au Pokémon Store, j'ai acheté ce petit portefeuille. Vous allez me dire, mais Jon, il te reste beaucoup d'argent en fait. Oui, mais comme j'aimerais bien retourner au Japon très vite, j'ai dépensé beaucoup important. J'ai dépensé 1500 €, mais j'ai fait des gros achats. J'ai acheté ces chaussures. Vous allez me dire, mais Jon, pourquoi j'achète des baskets au Japon? Et ben parce qu'on a volé les miennes. Genre je pense qu'on m'a volé une paire de chaussures. Je vous raconterai ça dans une autre histoire. En gros elles valent 160 € sur internet, peut-être plus. Et je les ai payées 100 € parce que le yen est bas en ce moment. Et en fait je voulais retourner au sport, mais comme on m'avait volé mes chaussures, je pense vraiment qu'on me les a volées hein. Mais bref, on en reparlera dans une autre vidéo, je pense. Ça c'est des cadeaux que je veux faire aux gens, donc désolé pour ceux qui sont spoilers cadeaux. Mais il y a des petites chaussettes comme ça. J'ai tout acheté à Don Quijote. Don Quijote et pas... J'ai pas aimé. En fait, c'est un magasin dans lequel tout est pas cher. Il y a plein de licences différentes. Au Japon, genre tous les magasins, ils ont toutes les licences de tout et n'importe quoi. Et en gros, c'est pas cher et ils font la détaxe. Et du coup, j'ai acheté plein de souvenirs. Mais il y a tellement d'étages et il y a tellement de choses au mètre carré. C'est compliqué, c'est trop dur. Genre, c'est trop dur de se concentrer. Enfin, c'est peut-être juste moi, mais j'arrivais pas à apprécier ce que je voyais parce que c'était entouré de 10 000 trucs à chaque fois. J'arrivais pas à focus. Je vous jure, j'arrivais pas à focus parce qu'à côté d'un truc, il y avait 10 000 trucs, il y avait 4 musiques dans les rayons différents. Il y avait Pokémon, mais juste en face, il y avait un autre truc et tout. Enfin, c'était trop d'infos toujours sans arrêt. Et j'arrivais pas à me concentrer dans le Don Quijote. Donc, j'ai acheté des trucs, mais j'étais vraiment comme ça, genre tout le temps. On aurait qu'il souffrait. Du coup, j'ai acheté une petite paire de chaussettes, puisqu'à offrir, c'est toujours mimi. Voilà. Et derrière, elles sont cul. C'est ça aussi dans le Don Quijote, c'est des éponges pour le maquillage ou pour mettre les crèmes, etc. Pour ceux qui savent pas, je fais du cosplay, donc parfois je me maquille. Après, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cosplay et j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas envie d'en faire. J'ai envie d'en faire, mais qu'avec mes amis, pas sur les réseaux. Donc, mon Instagram que je vous mets ici, il est de plus en plus axé sur moi, plutôt que sur le cosplay, même si beaucoup m'ont connu grâce au cosplay. Voilà, je change, mes passions changent, mes goûts changent. Et le cosplay, c'est quelque chose que j'ai envie de profiter avec mes amis, plus trop sur les réseaux. Bref. Instant philosophique. Dans les gros achats, gros et encore ça reste vraiment raisonnable je trouve, j'ai acheté 5 figurines de manga. Vous allez me dire mais Jon, pourquoi t'as fait ça? Et ben parce qu'en fait c'était des figurines d'un même manga, un manga que j'adore depuis des années. Et en gros c'était 11 000 yens pour les 5 figurines. À savoir que l'une d'entre elles, je l'avais vue en France à Momi Manga et elle était à 80 € toute seule. Donc je me suis dit, au pire, je prends les 5, parce qu'ils étaient vendus que en 7. Il y a 3 personnages que je voulais vraiment, et je vendrai les 2 autres éventuellement plus tard. Du coup, j'ai acheté toutes les figurines de Madoka Magica pour 11 000 yens, moins la détaxe 10 000 yens, donc 60 € en ce moment. Du coup, il y a Madoka, elle est comme ça. Voilà, elle est vraiment trop belle. Elle a un arc, elle, je la garde, c'est sûr. Voilà. Il y a Homura Akemi. Donc l'autre protagoniste du manga. Donc elle, c'est les 2 persos principaux, on va dire. Derrière, elle est trop belle, mon dieu. Trop mimi. J'aime bien les Magical Girl, moi. Ça fait un peu creep, dit comme ça, mais écoutez. Il y a les mangas où genre, c'est beau, il y a plein d'esthétiques avec plein de couleurs et tout. Genre, je sais pas, ça me fait un truc, ça marche tout le temps sur moi. Il y a Sayaka, donc vraiment l'un de mes persos préférés. Elle a pas d'épée, j'ai été un peu surpris. Il y a Mami, donc Mami, il risque de la vendre. Donc si vous êtes fan de Mami Tomori de Madoka, sachez que je vends peut-être une figurine plus tard. Je me dis que ce serait bien d'en vendre une pour rentabiliser parce que ben, je me dis que je peux la vendre un peu plus cher que ce que j'ai acheté. Mais peut-être que je vais les garder à 5, vu mes projets de déménagement en ce moment, avoir 1000 figurines, j'en ai pas beaucoup. Hein. Des figurines, j'en ai 2 de Sakura, une de Miku Hatsune, et du coup 5 de Madoka, ce qui est énorme. Et enfin, Sakura. Voilà, elle a une arme, mais je l'ai pas mise. Parce que trop chiant. Dans ce même magasin, j'ai acheté plein de petits goodies pour mes amis. Donc ça par exemple c'est de Tales of Vesperia. C'est comment elle s'appelle? Patty. Mais bon ça c'est pour offrir à un ami. Dans ce magasin j'ai acheté des petits trucs genre
Ça c'est Twisted Wonderland, pareil c'est pour offrir à une amie. J'ai acheté cette pochette de Inazuma Eleven, pareil, pas pour moi, pour faire un cadeau. Et j'ai acheté une collab Higurashi no Naku Colony et Sanrio. Alors ça c'est vraiment random. C'est le truc le plus cher que j'ai payé. Et ça j'ai payé 1100 yens, donc genre 8 €. Mais c'est un stand du coup. Et c'est vraiment mis. Satoko, c'est un de mes persos préférés. Je sais pas si vous avez vu Higurashi no Naku Colony, mais dans les dernières saisons, Higurashi no Naku Colony, Kai et Sotsu, et ben c'est la méchante Satoko. Et c'est une méchante tellement relatable, genre le sentiment de l'abandon et tout, que pour moi ça a marché de ouf. Donc maintenant je l'adore. Voilà. Donc j'ai ça. Trop mimi. Franchement, c'était un peu cher pour ce que c'est. Mais je trouve ça vraiment adorable. Surtout que c'est dur de trouver des goodies de Higurashi. Des goodies qui soient pas des trucs de pédo. Genre, franchement, il y a tellement de goodies craignos par contre au Japon. Genre sur ça, à Akihabara, tu trouves des trucs des fois, tu fermes les yeux. Donc ouais, Higurashi, bah, comme il y a des persos mineurs forcément. Donc c'est le seul goodies de Higurashi que j'ai acheté. Ensuite, j'ai eu cette pochette en cadeau de Persona 3 Reload. Que j'ai eu en achetant le jeu, puisque j'ai acheté des jeux vidéo au Japon. Donc j'ai acheté Persona 3 Reload. Voilà. Sachez que quand vous achetez un jeu en anglais ou en japonais, vous pouvez toujours télécharger les voix françaises sur la PS5. Donc voilà. J'ai acheté Grand Blue Fantasy Relink. C'est un jeu de combat que j'adore, qu'ils ont transformé en RPG. Et du coup, bah, je le savais avant d'aller au Japon que j'allais l'acheter. Parce que du coup, 8500 yens, 70 €, peut-être moins, pour des jeux qui auraient coûté plus cher en France. Je vous ferai la conversion en images, peut-être, si je peux comparer les prix. Et j'ai pris Tekken 8. Alors attention, si vous achetez Tekken 8 là aujourd'hui au Japon, il n'y a pas encore de patch pour que toutes les options soient en français. Après, ce Tekken, on se fout sur la gueule, donc on s'en fout. Mais du coup, pour l'instant, moi je peux faire l'histoire, mais par exemple, mon colocataire qui veut jouer aussi, il peut pas faire l'histoire parce qu'il parle pas japonais. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas encore fait de patch. Donc, si vous l'achetez maintenant pour l'histoire, ça va être compliqué. En parlant de Persona, il y avait une collab. Alors, une collab Wendy's. Wendy's et Persona 3, si tu prenais un menu avec une petite frite, une frite minimum, tu pouvais payer plus cher pour avoir une pochette au hasard Persona. Donc j'y suis allé une première fois, j'ai eu lui, que j'aime pas du tout. Parce que moi j'ai déjà fait Persona 3, mais du coup pas le reload. J'ai eu Yukari, c'est elle que je voulais le plus. Donc voilà, vraiment mimi. Et le dernier jour, je suis retourné à Wendy's en mode allez, je vais prendre une frite. Et j'ai eu Aegis, et Aegis, j'en pense rien, c'est un perso. Il est là, on l'aime bien, il nous a rien fait de mal. Voilà. En gros, en France, on a les Ichiban Kuji. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, genre vous prenez un ticket, vous ouvrez une lettre et ça vous donne un cadeau. Et j'en ai fait plusieurs au Japon. En France, genre Micromania, je me souviens quand j'ai travaillé, c'était quasiment 15 balles de ticket. Quel enfer, oh, quelle honte. Au Japon, les Ichiban Kuji, c'est... Je payais 4 € le ticket. Donc j'ai gagné une pochette Yor de Spy X Family. Voilà, j'aime bien Spy X Family, de plus en plus avec le temps. J'ai gagné la même, une deuxième fois. La honte. Du coup, je vais sûrement en vendre une ou en donner une à un ami. J'ai gagné un grand prix. Prix B, s'il vous plaît. C'était mon deuxième jour. Et en fait, je vais au Combini. Et je dis au gars Kino Ichiban Kuji no Kippu o Kaita Kedo Warui desu. Donc hier, j'ai acheté un ticket de Ichiban Kuji, mais c'était nul. Enfin, les pochettes, je suis pas très fan. Et j'étais en mode Kyo wa Tadashi Kippu o Gaoshi desu. Genre aujourd'hui, j'aimerais un nouveau ticket. Genre peut-être j'aurais de la chance. Et j'ai eu le meilleur lot qui restait, donc le B. Et il était 7 h du matin au Japon. Et moi j'avais acheté des billets au Combini. Donc trop mimi. J'étais en mode ah, lucky. Genre j'ai de la chance. Et j'étais en mode ah ouais. Et du coup on a papoté après. Et voilà, c'était vraiment mimi comme interaction. Pourtant j'ai pas pour ambition de les vendre. Parce que je me dis qu'elles sont vraiment mimi. Mais je pense que quand j'aurai besoin de place, en fait je vais déménager, je pense cette année. Je pourrais pas tout prendre parce que peut-être que je déménagerai pas en France. Faut voir ce que j'arrive à prendre et peut-être que je les vendrai, donc je garde l'emballage pour l'instant. En gros, j'ai vraiment un problème de place. Je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir emporter, qu'est-ce que je vais devoir vendre et tout. Voilà. Ensuite, je suis allé plusieurs fois dans un endroit pour rencontrer d'autres hommes gays parce que j'étais en mode je veux essayer d'être au Japon, voir à quoi ça ressemble. Et il y avait des petits panels de prévention sur les MST, tout ça. Et en fait, les couvertures, elles étaient tellement mimi que je les ai gardées. J'étais en mode des artofères. Du coup, j'en ai pris un de chaque, je crois. Et il y avait des gens en mode il n'y a pas beaucoup de gens qui les prennent. J'étais en mode ouais, mais c'est mimi en fait.
Donc toujours dans les Ichiban Kuji Spy X Family, j'en ai fait un le dernier jour avant de partir. Et j'ai eu les petits portefeuilles avec Anya, Damian et Becky. J'aime trop Becky moi, elle est trop rigolote. Et en gros, en fait je crois que c'est transparent derrière eux si je dis pas de bêtises. Ça je vais le garder parce que c'est vraiment mimi. Et je vais le mettre au portefeuille. On arrive lentement au bout. Toujours dans les Ichiban Kuji, j'ai fait des Ichiban Kuji Cinnamon Roll. Voilà, que je vais offrir. Voilà. Il y a une petite pochette avec Cinnamon Roll dessus. En fait, dans les combini, il y avait quasiment toujours une petite Ichiban Kuji, genre une petite loterie, on va dire. J'aime bien, c'est 4 €, ça met un petit boost de mélatonine. Et une deuxième fois, j'ai eu une assiette. Voilà. Donc je rappelle, les tickets coûtent 4 €. Hein. Franchement, bon, une assiette en plastique certes, mais que 4 €. Donc voilà. J'ai une amie qui m'a offert. Donc, moi, je suis très fan de Frieren en ce moment. Et j'adore Fern parce qu'elle me fait penser à Rika de Higurashi de Naku Colony justement. Et du coup, elle a fait une loterie et elle m'a donné le cadeau qu'elle a eu parce que c'était Fern. Trop mini. Trop mini qu'elle me l'a offert. J'ai fait une loterie Kirby également qui m'a valu ce. Je pense que c'est un repasse vert. Alors c'est quoi? Newletto Lodi Design, Là-bas Selection. J'ai aussi eu dans une loterie Kirby un petit porte-clés. Donc ça c'est ce qu'on pouvait un peu avoir. Et moi j'ai eu celui-ci. Je suis allé au Kirby Café, mais ce sera une vidéo à part, j'ai oublié dans les vidéos. 5 vidéos sur le Japon. Il y a une vidéo sur le Kirby Café que j'ai fait avec Laura. Genre c'est un peu la consécration de nos 10 ans d'amitié d'être ensemble au Japon. Et du coup j'en ai fait une vidéo complète. Et du coup j'ai gardé mon repasse vert, parce qu'il était vraiment mimi. Donc ça vient du Kirby Café. Ensuite, alors là, contre toute attente, vous allez pas me croire, mais j'étais dans le centre commercial qui est collé à la Skytree, parce que c'est près de Asakusa, du coup j'y suis allé plusieurs fois. Et en fait, la première fois que j'y suis allé, Vlatipa, que j'ai trouvé une exposition Sakura pour les 25 ans de l'animé de Sakura. Qui l'eût cru? Vraiment, qui l'eût cru? Et du coup, j'y suis allé en mode quoi? Honto desu ka? Je me souviens que j'y croyais pas parce que ça avait l'air tellement hasardeux que je sois là au bon endroit au bon moment. Je demande à une meuf du staff parce que je me suis dit c'est pas possible, ça doit être fermé ou quoi machin. Est-ce qu'il faut un ticket? Genre j'étais en mode de sumimasen. Tiketo ga arimasen kedo honto ni ikitai. Genre j'ai pas de ticket mais je veux vraiment y aller. Et elle était en mode mandai nanai. En mode pas de problème, payez-la. Et j'ai payé, j'ai pu rentrer. Je vais vous mettre quelques photos vidéo que j'ai eues. Et en fait j'ai pu acheter plein de choses. Donc j'ai acheté un petit portefeuille que j'ai perdu dans le bus le lendemain. Tant pis, c'est la vie, je vais pas pleurer parce que bah, j'ai eu la chance d'aller au Japon, donc c'est pas grave. Et vous savez, dans la vidéo tirage de cartes, j'étais en mode j'aimerais trop avoir les clear cards. Elles étaient pas toutes là, il y en a plein qui étaient déjà en rupture d'achat. Mais attendez, je vous montre. J'ai eu Action, Mirage, je crois que c'est Mileiji en japonais. Voilà. Ma prononciation n'est pas caricaturale, c'est juste qu'on lui a fait katakana en japonais, donc ça fait Mileiji, ça fait pas Mirage. Voilà. J'ai acheté Epir. Je sais pas comment ça se prononce en japonais. Donc j'ai pu acheter Epir. Vidéo à l'appui, il y a 2 cartes que je voulais vraiment. Il y avait Gravitation, donc gravitation, Gravitation. Reversalu, donc Reversal. Il veut pas faire la mise au point. Bon, pas grave. Et du coup voilà, faut savoir que ça a la même taille que les cartes traditionnelles, mais ça, je pense que c'est réfléchi pour être un stickers. Donc je suis quand même content de les avoir, je vais trouver une solution pour les durcir un peu, mais je suis content de pouvoir faire des tirages avec ces nouvelles cartes, donc j'ai hâte de faire des tirages, tout simplement. Ensuite, du coup, dans cette convention, j'ai acheté un crayon. Oh là, il est mini, ce stylo. Et une amie, du coup, m'a également offert. Donc en fait, c'est une robe de Sakura. C'est une des costumes qu'elle a dans l'animé et dans le manga papier. Alors là, il y a le torse, par exemple. Et en fait, il faut... Je l'ai pas là sur moi, mais il y a une autre partie des sachets où en fait, vous le montez comme un cintre. Et en gros, il n'y a pas Sakura dessus, c'est juste un cintre avec la tenue. Et je trouve ça super élégant. Donc voilà. Et j'ai acheté surtout
Non mais ça, le repostage, il est incroyable. Il est comme ça, vous voyez. Et je pense que si je fais ça par exemple... Ouais. Dans un magasin, j'ai trouvé une petite enveloppe comme ça. Avec des stickers Sakura. Donc il y a Momo, Spinel, Kerobero et les clés, la clé du saut sacré. Mimi. Dans la boutique Sakura, j'ai aussi acheté une petite photo. C'est une carte postale en fait. Du coup, il y a Tomoyo, Sakura et Kerobero. C'est l'extrait d'un épisode. Ensuite, au Pokémon Center, j'ai acheté des stickers. C'était vraiment bien le Pokémon Center. Beaucoup de monde. Donc pareil, j'ai été à celui de Asakusa. Au Pokémon Center, j'ai acheté plein de trucs, bizarrement. Je suis pas très Pokémon pourtant. Mais j'ai acheté plein de stickers. En gros, moi, la papeterie, j'adore ça. J'adore la papeterie. J'adore écrire, j'adore mettre des stickers, tout machin. J'ai acheté des petits crayons de bois. Voilà, comme ça. Et des lots de cahiers campus. Mais stylisés Pokémon. Donc j'ai pris. Bon, je savais pas. Je me dis pour moi ou pour offrir. Il y en a un comme ça. Un comme ça. Un comme ça, un comme ça, et un comme ça. C'est vraiment mini. Voilà, j'en ai pour longtemps pour m'en servir. Pareil, ma papeterie, j'en ai beaucoup trop, donc si je veux déménager, je vais pas pouvoir tout emporter avec moi, ça me fait trop de peine. Ma papeterie, j'y tiens vraiment fort. Voilà. Pokémon Center, quand on y est, j'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai acheté ça pour un ami. J'ai une petite figurine de Mew à monter. Ça coûtait vraiment pas cher pour ce que c'est, je trouve. En France, on aurait payé ça 20 euros, je pense. J'ai payé 715 yens, vous vous rendez compte? C'est 4 euros. Voilà. J'ai fait des petits gachapon. Donc vous savez, vous mettez une pièce, vous tournez, vous avez un truc au hasard. J'en ai fait un, c'était trop marrant parce qu'il y avait une meuf derrière moi. C'était un gachapon avec des Pokémon qui dormaient. Et elle voulait un Pokémon, elle y arrivait pas et tout. En fait, c'était long, donc au bout d'un moment, je lui ai dit Sumimasen kedo bokumo yatte mitai desu. Genre, désolé, mais moi aussi j'ai envie d'essayer. Elle était en mode ah, pas de problème, vous en faites pas. Alors, elle me dit ah, vous voulez qui? Et j'étais en mode ah, Nihonjin no namae oshirimasen kedo Furansugo wa Psycho Quack. Et elle était en mode ah, Sakoduk. Que je disais que je savais pas le nom en japonais, mais que je voulais Psycho Quack quoi. Et en fait, je l'ai eu du premier coup, bim. Et voilà, il dort, il est très mimi. Et elle était en mode ah, du premier coup. Mais elle était en mode quelle injustice. Elle était trop marrante. Elle était vraiment trop marrante cette fille. Bref, et du coup j'ai eu ça et j'en ai acheté un autre avec des Pokémon qui donnent des cadeaux. Et je l'ai fait qu'une fois parce que j'étais en mode on va pas se ruiner au Gachapon. Et voilà, Pikachu. Voilà. Parce que bizarrement, genre les Gachapon, des fois tu payes 3 € pour faire un essai, alors qu'il y a des trucs beaucoup plus conséquents qui coûtent beaucoup moins cher. Mais tout ce qui est lié au hasard au Japon, genre ça coûte un peu cher, ils savent que les gens ils sont friands de ça. Voilà. Mon ami en parlant de Sakura, elle m'a également offert un badge Soupi qu'elle a eu dans un Gachapon, je crois. Trop mimi. Merde, sur mon portefeuille, il y avait sa tête à lui, mais je l'ai perdu. Toujours avec Sakura, j'ai acheté ce petit sac, dedans il y avait des petits chocolats. Et en fait c'est un sac où il y a ses tenues dessus. Et moi je suis vraiment, Sakura c'est vraiment mon manga préféré depuis toujours comme vous aurez compris. Donc vraiment sans regret. Et d'ailleurs en parlant de Frieren, j'avais d'autres trucs à vous montrer. Donc ça c'est pour mon ami qui m'a fait plein de cadeaux aussi. Donc c'est Frieren littéralement. Et j'ai un autre ami qui est à fond dans Frieren aussi en ce moment. Et du coup bah, je vais acheter un autre personnage pour qu'on soit raccord. Et du coup c'est Stark, voilà. Frieren, j'ai également fait une petite loterie. Et j'ai eu Stark qui est vraiment adorable. Je dois le dire. Et j'ai également fait une autre loterie où j'ai eu le prix secret. Donc le prix secret c'est Frieren qui se fait manger par un coffre mini. Mimiku, c'est écrit littéralement genre sur le coin là, Mimiku. Au Sanrio Store, donc Sanrio c'est Hello Kitty, Cinnamon Roll, Agretsuko, tout ça. J'ai acheté un petit crayon. Voilà, il est vraiment mini. Je l'ai pas encore déballé. J'ai acheté ça pour offrir. Voilà. Dans la boutique où ça coûtait vraiment pas cher, j'ai trouvé un goodies Tale of Zestiria. Moi j'adore. J'ai acheté un tome de Frieren en japonais. Parce que je voulais le goodies. Je voulais le goodies de Fern à l'intérieur. Parce qu'elle est vraiment trop mimi. Voilà. Toujours dans le Sanrio Store, j'ai acheté 2 porte-cartes que je vais offrir à des amis. Voilà. Pour les plus rapides, j'ai un skin sur Pokémon Unite. Attention, ça va aller vite. Si vous rentrez ce code, le premier qui rentre ce code, il a le droit à une tenue sur Pokémon Unite. Si vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire si vous avez pris le code. Bon, j'ai acheté à un magasin qui s'appelait Party Rico des petits goodies de la série Digital Circus, je crois.
Donc là il y a le lapin, je crois que c'est Jax le lapin. Et à l'oreille, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai regardé hein, pourtant, mais voilà. C'est pour offrir, vous aurez compris. Et Jax, je l'ai pris en 2 fois pour l'offrir à 2 amis différents. Après, dans les temples, j'ai acheté des omamori. Donc mamolu en japonais, c'est protégé. Omamori, c'est des protecteurs, des charmes de protection. Je me suis pris celui-là. Quand j'ai demandé à la japonaise, en gros, dans tous les temples, il y a des miko, donc des prêtresses. Et en fait, je lui ai demandé ce que c'était chacun. Et elle était en mode Yume Okanao no Mamori desu, genre un charme qui permet de réaliser ses rêves. Yume, rêve, Kanao, c'est obtenir, réussir. Bref, du coup, je l'ai pris pour moi celui-là. Et j'en ai pris un autre pour un ami pour réussir ses examens parce qu'il est vraiment stressé avec ça. Et voilà. Bref, je termine avec le dernier truc. Donc, dans la loterie Kirby, j'ai eu un putain de bavoir. Non, je déconne, c'est un mouchoir. Également un tablier, je pense, que j'ai offert à mon ex, voilà, que c'est mignon, et qui fait beaucoup de gâteaux, mon ex, voilà. J'ai acheté un truc Twisted Wonderland pour moi, qu'on m'a offert dans un café. J'ai parlé avec les serveurs et avec la dame dans le café, et franchement, on m'a complimenté plein de fois sur mon japonais, il avait des conversations genre complètes, donc j'étais vraiment content. Et au final, bref, ils m'ont offert des thés, parce que j'avais vraiment adoré le thé. Je crois qu'on arrive vers la fin de cette vidéo, c'est pas mal. Et ensuite j'ai été dans la boutique de Rainbow League. Je me souviens qu'à l'époque j'avais une amie qui l'adorait de ouf. Et moi je l'ai pas trop suivi, mais j'aimais bien ce qu'elle faisait sur TikTok ensuite. Parce qu'elle fait beaucoup de papeterie pour le coup. Et sa chaîne YouTube également. Du coup j'ai acheté plein de papeterie là-bas. Donc j'ai acheté un petit Kaidino que je vais offrir à un ami. J'en ai acheté un deuxième, sans faire exprès. Donc il y en a un pour moi finalement. En stickers. On a des stickers avec des gâteaux. Voilà. Pour le coup, c'était un peu cher, je trouve. Franchement, c'était par rapport à tout ce que j'ai acheté, c'était peut-être les trucs les plus chers quand on y réfléchit. Ils sont vraiment beaux. Je suis au Japon, c'est pas tous les jours. J'ai économisé pour ça. Donc je me suis pas trop posé de questions. La vidéo, elle va être super longue, je suis désolé. Trop mini, j'aime trop. J'en ai déjà utilisé plein. Et ensuite, ça c'est le crayon que j'ai acheté au Sakura, à la convention Sakura pour les 25 ans. Vraiment mimi. Ça c'est un crayon que j'ai acheté en magasin au Animate de Akihabara. Donc pareil, fan de Freehand que j'aime trop. Qui est vraiment sympa. Ça je l'ai acheté au Kirby Café. Non, pas au Kirby Café, dans un magasin qui avait la licence Kirby. Et c'est à peu près tout pour moi. Sachez que cette vidéo, ça fait 1 heure qu'elle est en train d'être tournée. Donc elle va mettre un peu de temps à l'édition, mais j'espère qu'elle vous plaira beaucoup. En ce moment, les vidéos, elles font 1000 vues. Ça paraît rien, mais c'est un cap qui a été super dur à franchir. Donc je suis super content que mes vidéos intéressent de plus en plus. Et j'espère qu'on va continuer dans ce sens. Cette vidéo, elle mélange vraiment plein de choses. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. J'ouvrirai peut-être un Ko-fi un jour. J'arrête pas de me dire que ce serait bien de laisser l'opportunité aux gens de me faire des dons s'ils en ont envie. Mais à chaque fois j'en fais pas la pub parce que ça me met mal à l'aise. Mais je me dis que ça pourrait être sympa, je veux dire, même si je reçois 1 ou 2 Ko-fi par mois, bah c'est toujours ça de prix pour mettre de côté, pour réaliser d'autres projets. Donc j'y réfléchis, je vous mettrai peut-être un lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a un petit Ko-fi. Sur ce, moi je vais vous laisser, la vidéo est déjà très longue, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. On se retrouve dans 2 semaines pour soit une vidéo normale, soit une vidéo sur le Japon. On verra comment vous allez y réagir. Sur ce, moi je vous dis bonne journée. Merci pour l'intérêt que vous donnez à la vidéo. Et à dans 2 semaines. Et sur Instagram en story pour ceux que j'ai sur Instagram. Voilà, des bisous. Salut. Et maintenant, faut ranger le bordel. Moins drôle ça.